Salut Int. Hello. Ça va? Oui, ça va très bien et toi? Ça va, merci. Ça va, tu te sens bien? T'es à l'aise? Franchement, T'as tes hyper à bonbons? l'aise. J'ai mes bonbons, je vais les finir. Pas de soucis. Aussi loin que la vie sépare, aussi haut que les mots s'égarent. Je suis comme toi, je suis comme toi. Pour introduire un peu le podcast, d'abord j'aimerais te remercier. Te remercier vraiment parce que t'as fait le déplacement déjà, là tu viens de Paris, Ouais. T'as fait le déplacement et en même temps ça fait longtemps qu'on se connaît. Oui. Toi et moi ça fait très longtemps et ça fait C'est vrai. longtemps qu'on s'est pas vu Aussi. et donc c'est ça vrai. me fait un peu bizarre, je vais pas te mentir. Je suis en même temps un peu ému, tu vois, parce que Ouais. vraiment on se connaît depuis tellement longtemps. Oui, petit quoi. Petit. Ouais. Et pour la petite histoire, quand on est arrivé en France en 2005-2006, ça remonte à loin maintenant. Moi j'étais petit encore. Mais je sais que vous faisiez partie des familles qui nous avaient accueillis, qui nous avaient beaucoup aidés. Et je voulais quand même, pour commencer, rendre un peu hommage à Merci, votre Yann. petite famille. T'as attendu ce moment pour et le j'ai dire. j'ai attendu ce moment vraiment. Mais Non, quand j'étais ouais. petit, tu vois, j'avais pas forcément le recul de la force que ça avait. En tout cas, de Non, mais- l'impact positif que ça avait pour nous. Et voilà, je voulais... Et vous étiez une très belle famille, donc Ouais, c'est gentil. franchement, c'était un échange, c'était réciproque. Non, c'est gentil. Donc voilà, ça va? Écoute, ça va très bien, ça commence bien. Ça Fallait commence. me dire qu'il fallait flairer dès le début. Non, très bien. On connaît l'artiste. Du coup, toi, t'es vraiment une artiste. On connaît aussi l'étudiante. J'ai vu un article sur l'étudiante qui parlait de vous, du fait que vous êtes artiste en même temps étudiante avec ta sœur, du coup, Menj, que je salue au passage. Mais on connaît pas beaucoup la personne. C'est vrai, hein. Là, on sent... Je t'attendais pas à celle-là. Hein. Je tiens à dire qu'il m'a rien dit, donc je sais pas du tout quelle question tu vas me poser. Ok, Non, d'accord. ça va, tranquille. Est-ce que comment tu décrirais toi un peu ta personnalité? Alors, comment je décrirais ma personnalité? Je dirais que je suis quelqu'un de très sensible. C'est-à-dire que je vis vraiment beaucoup mes émotions. Donc je peux être quelqu'un de très joyeuse, comme quelqu'un qui peut ressentir quand je suis vraiment triste. Je pense que je suis quelqu'un qui peut être curieuse. Par contre, je procrastine pas mal. Je peux avoir énormément d'idées, mais en même temps pas savoir par où commencer. Comment je peux me décrire aussi sinon une personne normale hein, qui fait sa petite vie tranquillement. Est-ce que c'est le côté un peu artiste aussi qui fait que t'as plein d'idées, plein de trucs qui viennent en tête? Sûrement, ouais. Je pense que ça a dû se développer aussi par rapport à ça, mais ça vient sûrement aussi de maman, du coup, voilà, qui est très artiste, qui peignait, qui faisait de la broderie, qui pouvait coudre et qui avait toujours plein de systèmes D en même temps. Quand il y avait un problème, elle nous apprenait qu'il y avait toujours une solution. Donc je pense que ça m'a aidée, mais voilà, ouais. Elle J'espère était que comment? c'était une bonne description. Non, en vrai, c'était trop bien. Mais en vrai, c'est ce que tu dégages, quelque chose de très solaire, je trouve. Ah, merci. Vraiment. Non, mais on est dans les compliments, on a commencé Allez, comme c'est ça. parti. Comment tu décrirais ton enfance? Toi, t'as vécu en France? Oui, T'es né en France? oui. Alors, Comment tu décrirais ton enfance? Un peu Alors, je suis née à Rennes. Ok. Donc c'est pas une ville que j'ai pas vraiment vécu dans cette ville d'ailleurs. Je dis pas que c'est la plus belle ville en plus, mais oui, je suis née à Rennes, donc je suis une vraie Bretonne. Mhm. Et comment je décrirais mon enfance? Bah écoute, c'était une enfance plutôt quand même assez douce, quoi qu'il en soit. On n'a jamais vraiment manqué de rien, on n'a pas non plus une cuillère dorée dans la bouche, mais nos parents nous ont appris à se satisfaire avec ce qu'on avait. Donc on a eu des parents plutôt aimants. Après, bon, avec le temps, évidemment, on découvre un peu plus, on a plus de conscience, donc on se rend compte que certaines choses, en tant que parents, on n'aurait sûrement pas fait de la même façon. Mais plutôt une enfance douce en Bretagne, la petite ville de Redon que tu connais très bien. Du Oui, coup. je connais. Ouais, plutôt douce, je dirais. Plutôt Nantes ou Rennes? Nantes. Nantes, évidemment. Plutôt Nantes ou Nantes ou Lyon. On est bien à Lyon quand même. Du coup, l'idée de ce podcast aussi, c'est un peu de parler de Madagascar. Ok. Toi, t'as grandi en France, t'es né en France, t'as grandi en France. Tes deux parents sont malgaches. Oui.
Comment tu t'es rendu compte que t'étais malgache? À quel moment tu t'es rendu compte que t'étais malgache et pas française? Alors, c'est une très bonne question parce que je me suis jamais posé la question. Non, c'est vrai, je me suis jamais posé la question. Alors, je sais qu'il y a des gens comme Harry, par exemple, qui en a même fait des vidéos comme quoi il n'arrivait pas à trouver son identité, il savait pas savoir ce qui était français, ce qui était malgache. Mais ça, c'est une question que je me suis jamais posée. Je me suis toujours sentie malgache, comme je me suis sentie aussi par la... Enfin, je sens quand même que j'étais beaucoup plus baignée dans la culture française. Dans ce qui a été de Madagascar, c'était plus la nourriture, le fait d'entendre mes parents parler malgache. Mais sinon, je me suis jamais posé la question, là, je vais pas t'inventer quelque chose. Ouais, non, je me suis jamais posé cette question en soi. J'ai pas eu ce déclic. Après, c'est vrai qu'on a été souvent à l'église. Quand on était petits, tous les dimanches, ça c'était quand même, ça me rattachait beaucoup à Madagascar quand même. Le fait de revenir, être toujours entre malgaches, chanter ensemble en malgache, manger malgache ensemble, ça c'est peut-être ce qui me rattachait beaucoup à Madagascar. Mais c'est pas non plus quelque chose où je me disais je suis malgache en fait. Mais si j'inversais, est-ce que, parce que vous pensez qu'il y a un moment où on se rend compte que en vrai on est malgache quand on est né en France, ou c'est une idée reçue qu'il y a en général, ou c'est... Non, je sais pas, c'est une question que moi je me suis posée aussi en grandissant ici. J'ai un peu cette peur de me dire je suis plus malgache quand je fais ça, ou est-ce que je suis malgache quand je fais ça? D'accord. Il y a beaucoup cette interrogation, et comme Marie, effectivement, pas mal de contenu autour de ça. Oui. Et j'ai reçu quelques invités qui en parlent aussi, qui parlent, alors le mot est fort, mais de crise identitaire un petit peu, ou de se dire même en grandissant à Madagascar, ils ont un parcours français, et tu vois, et ils parlent français chez eux, ils parlent français au quotidien, pourtant ils sont à Madagascar, et donc il peut y avoir ce décalage, tu vois. Alors oui, ça par contre, pour le décalage, c'est vrai que parfois on l'a avec nos cousins quand on va à Madagascar, c'est vrai que ça on a quand même, si c'est ça un peu ce que... où tu voulais aussi en venir, c'est qu'on a quand même ce décalage même sur l'humour, certaines choses. C'est vrai. On sent parfois que ce décalage. Mais je parle de quoi comme humour? Je pourrais développer un peu plus. Comment développer ça? Non, mais c'est vraiment un feeling, tu vois. Par exemple, ça arrive que mon cousin m'envoie des vidéos. Ça me fait pas rire. Je dis, je suis désolée, ça me fait pas rire. Et du coup, il s'excuse, mais je dis, mais t'inquiète, on a juste pas forcément le même humour. Mais oui, des fois où les cousins Amada rigolent ensemble, et nous, on se sent un peu, pas à l'écart, mais on n'arrive pas toujours à rentrer dedans, quoi. C'est vrai. Mais je pourrais pas l'expliquer, je sais pas. C'est difficile. J'ai pas réfléchi. Faudrait que j'y pense. Mais oui, c'est vrai que ça. Est-ce que la barrière de la langue peut aussi être un frein à ça, justement? Oui, c'est vrai que un de mes goals de vie, c'est de savoir parler couramment malgache. Parce que quand je vais là-bas, plus je grandis, plus je sens que j'ai vraiment envie d'être vraiment en immersion totale. Pouvoir parler en malgache avec eux, pouvoir même négocier les prix. Mais dans les marchés, c'est technique, hein. Négocier les prix, c'est technique. C'est vrai? Il y a vraiment des techniques pour... ouais. Je pense. Déjà, commencer par parler malgache, peut-être que c'est pas mal. Ça mais peut aider, ouais, ça, ce décalage, c'est vrai que on le sent quand même. Et tu as quelques bases, quand même? Oui, je sais quand même un peu aligner des phrases. Il n'y a pas de question piège, hein, je sens. Non, je sais quand même aligner des phrases et tout ça. Après, oui, dès que ça commence à être un peu complexe, genre... Dans les cultes malgaches, tu vois, je comprends rien du tout. Les pasteurs, quand ils parlent, je comprends rien. Tu ressens l'émotion du pasteur, mais oui, tu comprends pas c'est déjà ça. Mais du coup, c'est ce qui fait, par exemple, tu vois, là, pour pouvoir comprendre, on va dans une église française. D'accord. Alors que, ça, par exemple, j'aurais bien aimé, parce que j'adore les chants malgaches en plus, j'aurais bien aimé aller dans les cultes malgaches et vraiment tout comprendre. C'est vrai que ça aurait été... Mais bon, on verra avec le temps, quoi. Est-ce que tes parents ont essayé quand même d'introduire un peu Madagascar dans votre quotidien quand vous étiez petit? Est-ce que tu as un souvenir de ça? Alors, je sais que ils ont essayé de nous faire nous apprendre la langue malgache. Notre papa, il a essayé de nous faire des cours. Des cours de malgache. Mais on était tellement pas sérieux qu'il a arrêté. On avait des cahiers et tout ça. Il avait le tableau, il disait les enfants comment on dit ça, nanana. Mais oui, on était tellement pas sérieux qu'on a arrêté.
Et il disait qu'on était pire que ses élèves, pour se dire, parce qu'il est professeur de physique-chimie. Ok. Et c'était quoi déjà la question ? Comment les comment parents ils essaient de Et d'introduire un peu. sinon, bah écoute, non, pas vraiment. Pour Tu être parlais, honnête, tu parlais du côté culinaire. oui, à part le côté culinaire, Ouais. on le rêve tous, on est bien ancré là dans tout ce qui est nourriture malgache, il n'y a pas de souci. C'est vrai que tout ce qui est langue, pas trop, tout ce qui est connaissance de Madagascar, même par rapport à son histoire, non, pas totalement non plus. Même si Dada, parfois, il a essayé quand même de nous en parler, on a encore beaucoup à apprendre sur ce sujet. Mais comme beaucoup, hein, beaucoup, tu vois. Typiquement, même ceux qui sont à Madagascar, Ouais. j'ai pu voir qu'il manque cette transmission un peu de la culture à proprement parler. Est-ce que tu sens que le fait que, avec enfin, je sais pas si on dit la fuite des cerveaux, mais les jeunes de Mada qui viennent de plus en plus en France, est-ce que tu sens qu'il y a un moment où justement cette culture malgache commence à peut-être pas se perdre, pas à ce point-là, mais je veux dire peut-être s'essouffler? De ce que j'ai pu comprendre, en tout cas, oui, un petit peu. Ouais. Un petit peu, il y en a qui essayent de démocratiser un peu la culture, ou en tout cas de la rapprocher, de faire en sorte que ça se rapproche des jeunes et de ce qu'on sait aujourd'hui. Mais on a cette impression-là, en tout cas ceux qui viennent de là-bas et qui arrivent ici, ils prennent un peu de recul aussi. Ouais. Et ils se disent, ah ouais, en fait, il y a ça à Mada, il y a ça à Mada. Et en fait, ils apprennent un petit peu. Bon, je voudrais pas parler à leur place, mais en tout cas, de ce que j'ai pu voir, c'est un petit peu. Ouais, un petit peu. J'avais demandé aussi les souvenirs. On parlait un peu des souvenirs tout à l'heure, mais les souvenirs de Madagascar. Tu y étais à quel âge à Madagascar quand tu étais plus jeune? Parce que je pense que tu avais... Oui, j'y suis allée quand j'étais petite. Ouais. Mais attends, mais j'avais quel âge? Quels sont les souvenirs les plus lointains que tu as alors? Oh là là, les souvenirs les plus lointains. J'étais ado, hein. C'est pas quand j'y suis allée quand j'étais vraiment toute petite. Ok. Mais sinon, en tant qu'adolescente, je me souviens qu'on chantait ensemble tout le temps. Ah, ça c'était génial. On sortait la guitare, le piano, et on chantait ensemble. Et surtout, les voyages organisés entre cousins. Ça c'est génial, franchement. On va en minibus entre cousins et on va tous ensemble à Majunga, on mange ensemble, C'est les bien. fruits de mer et tout ça. Ouais, ça c'est ce que je me souviens vraiment des souvenirs de Mada par contre. Vous êtes très proche avec tes cousins? À Mada, ouais, quand même, on est plutôt proches. On va souvent avec la même famille d'ailleurs, c'est du côté de maman, sa sœur. Et sinon, oui, on est plutôt proches. Il y a un de nos cousins qui est venu en France il y a vraiment pas longtemps, là, justement. Ok. Du coup, on en profite vraiment et on est trop contents de lui faire découvrir Trop un bien. peu tout. Ouais, ça, c'est cool quand même. Trop cool. Quand on parle de Madagascar, toi, qu'est-ce que tu ressens au plus profond de toi? Au plus profond de moi, ce que je ressens, c'est quand même une identité. C'est une appartenance. Maintenant, aujourd'hui. Et plus je grandis, plus ça commence vraiment à grandir aussi en moi. En fait, c'est ce que je dis à pas mal de personnes. Quand on me demande comment s'est passé le dernier voyage, ça faisait 9 ans, tu sais, qu'on n'était pas allé à Madagascar. Et quand je suis revenue, j'avais tellement un regard plus mature et différent que je me suis dit, en fait, j'avais envie d'en savoir plus sur Madagascar. Presque même vouloir y vivre peut-être plus tard, quoi. Ok. Et je me suis rendu compte à quel point c'est vrai qu'on n'est pas mature, qu'on est jeune, qu'on voyage là-bas. Mais là, ouais, j'ai de plus en plus un regard différent sur Mada. J'ai envie vraiment de plus en savoir, quoi. Vraiment, voilà, c'est un ressenti, quoi. Et par exemple, quand tu y étais, il n'y a pas longtemps, qu'est-ce que tu avais envie d'apprendre quand tu es arrivé là-bas? Alors, j'avais envie de voyager partout. J'avais envie de tout découvrir, voir tout Madagascar. Ouais. Ce que j'avais vraiment envie, c'est ça, de pouvoir parler aux gens. Franchement, ça aurait été bien. T'as toujours un intermédiaire quand tu veux parler malgache, c'est ton papa qui va... Ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais surtout, pouvoir parler avec les gens. Je pense que ça, c'était le truc que j'avais vraiment envie de faire de différent par rapport à avant. Bon, 9 ans, malheureusement, j'ai pas réussi à parler malgache comme avant, mais vous inquiétez pas, ça va arriver. La prochaine fois qu'on t'invitera, on fera tout en malgache, ok? Ok. Ce sera le test. Oh, putain. Mais c'était un peu frustrant pour toi de pas pouvoir échanger directement avec eux? Il y a des fois, ouais, quand même, c'était un peu frustrant. Pas au point non plus, ça m'a... Tu vois, parce que j'essaie un peu de... Des fois, j'essaie de parler malgache, tu vois, quand même, mais ça se voit que les gens attendent, c'est
c'est dur, quoi. T'as Mm. envie d'avoir ce truc spontané où tu réfléchis pas. Mais oui, j'essaie de me débrouiller avec ce que je sais. Et tu sais quoi? Alors, Manaoun, Ah, c'est bien déjà. si tu veux qu'on essaie de répondre à une des questions en malgache, Faudrait que je la pose en malgache aussi alors. Non, moi non plus, je maîtrise pas totalement, tu vois. De quoi? Le malgache, je maîtrise pas. Je pourrais pas faire une interview complète ou un podcast complet en malgache. ah ouais? Bah, j'aurais trop de mal, je pense. Bon, faudrait que je teste. Parce que je dis D'accord. ça, mais faudrait que je teste. Ok. Là, tu viens de me lancer un truc là. Quoique, un moment quand même, à Madagascar, Mm, on mm. nous avait fait une interview totalement avec des questions malgaches, et ça va, on a réussi à bien se débrouiller. En Ok. fait, voilà, ça c'est un truc qu'on retrouve souvent chez les enfants qui sont nés en France, Mhm, mais qui sont malgaches. On arrive à comprendre, mhm. mais on n'arrive pas à parler. Et ça, ça aussi, c'est un truc à analyser parce que c'est hyper intéressant. Je comprends pas Mhm. pourquoi, mais voilà. Mais je pense que tes parents qui parlaient malgache, Peut-être. c'est resté. Ouais, peut-être c'est C'est ça. souvent les parents malgaches, quand ils sont énervés, ils parlent malgache. C'est intéressant. Donc Là, peut-être que tu tu comprends, comprends. là. Voilà, tu comprends. Là, tu comprends. Comment tu décrirais Madagascar quand tu y étais là, il y a pas longtemps? Comment tu le décrirais? Alors, comment je décris Madagascar? Alors, c'est un très beau pays qui a vraiment beaucoup de potentiel, qui a des paysages incroyables, Mhm. vraiment magnifiques. Je dirais mour amour, franchement. Pas prise de tête, chill, thérapeutique. Ok, carrément. Ouais. Tu réagis comment, toi, quand t'étais plus jeune et qu'on te disait... Déjà, qu'est-ce qu'on te disait quand tu parlais d'un peu de Madagascar à ton entourage ou à des gens qui connaissent pas? C'est quoi les remarques qu'on pouvait Bon, te faire? alors, à des franchement, Français ou La autres? première chose qu'on me dit souvent, alors soit il y a c'est le film, nanana, voilà. J'allais venir, justement. J'en suis sûre que tout le monde te répond la même chose de toute façon. Mais aussi, assez souvent, ah, c'est pauvre là-bas en plus. Ça, vraiment, ça arrive assez souvent quand même. Ah, c'est un pays pauvre, nanana. T'as envie de leur dire, mais il n'y a pas que ça, c'est pas que un pays pauvre. D'ailleurs, j'ai vu sur Instagram une vidéo, je sais plus de quelle source ça vient, mais apparemment, je sais plus c'est quel indice, un indice de paix, Mhm. mais on se sent, dans le classement, Madagascar est mieux classé que la France. Ok. Donc en gros, on se sent plus en sécurité à Madagascar qu'en France. Apparemment. Ok. Donc ça, C'est tu vois, intéressant. tout ça, ça vaut Bah finalement ouais. que c'est un peu biaisé. Mhm. Mais oui, généralement, c'est pauvre, machin. Mhm. Généralement, c'est ça. Hein. J'avais vu une interview d'un monsieur, je retrouvais le documentaire, parce qu'il est super intéressant. C'est un vieux monsieur, en gros, qui a vécu en France pendant 20 ans. Ouais. Et il est retourné vivre à Madagascar. Donc il a D'accord. travaillé dans les banques, dans les gros trucs, et il est revenu à Madagascar en vivant dans un village. Donc vraiment il est revenu un peu à la vie à Madagascar, on va dire. Et il se Ouais. disait, et on lui a posé la question, est-ce que tu trouves que Madagascar est pauvre? Et il disait, c'est pauvre aux yeux du FMI, aux yeux Ouais. de l'économie, aux yeux de plein de choses en fait où les Malgaches n'ont pas réellement besoin. Oui. Ils ont pas, c'est une C'est- autre culture, C'est une vrai autre. que c'est une réalité aussi en soi. Hein. Mais c'est une réalité en soi. aussi, Ouais. exactement. Et en fait, il y a une population qui n'a pas forcément besoin de... Mais c'est deux points de vue complètement différents, je trouve. Je sais pas toi ce que t'en penses, est-ce que tu trouves qu'ils ont besoin de plus que ça, les Malgaches, réellement? Je pense qu'au fond, dans ma vision, Mm. il faut vraiment. Ce serait intéressant de garder ce côté éveillé, justement, ou de se satisfaire de la simplicité. C'est ça. Je pense que ça c'est une force en vrai, Mm. dans ma vision personnelle, vraiment, Ouais. parce que ça dépend des pays et tout ça, et de chaque vécu de chacun aussi, évidemment. Mm. Après, c'est ça en fait. C'est hyper intéressant quand tu dis ça, parce que imaginons, ça se développe économiquement demain. Mm. Quel impact ça aurait en fait? C'est ça. Du coup, on parlait du dessin animé tout à l'heure. Moi, je l'ai regardé plein de fois ce dessin animé, et je me souviens, je l'ai regardé 5 fois quand il est sorti, et c'était en venant en France, justement. Ouais. Donc c'était cette époque 2005-2006 je crois, de mémoire. On était gamins. Donc toi, est-ce que tu l'avais regardé et qu'est-ce que t'en penses aujourd'hui de ce dessin animé? Ça fait longtemps, 2005-2006, qu'est-ce que j'en pense? Alors déjà, Ouais. je sais même plus Mais exactement attends. l'histoire. Attends, c'est des animaux qui voyagent, qui se retrouvent à Madagascar, c'est ça? Exactement. Ah oui. Est-ce qu'il y a Qu'est-ce des que j'en lions à pense? Madagascar? C'est ça ma question. Non, il n'y a pas de lion à Madagascar. Ok. Il y a des hippopotames à Madagascar? Aucune idée. Je Mais des lions... Non, ne il y a pense de pas. lions à Il n'y Madagascar. a pas de... Non.
Ok. Ouais, non. Mais il y a. Bah non, ouais. J'ai l'impression qu'ils nous jugent un peu derrière. Là. Oui, bah, Ouais. je sais pas pourquoi, mais ça a bien marqué les esprits, en tout cas, ce dessin animé. Ouais. Hein. Pour le coup, on l'a tout le temps, cette remarque. Hein. C'est fou. Ouais. Mais ça disparaît quand même au fur et à mesure, j'ai l'impression. Un petit peu. Ouais. petit peu. Tu sens toi aussi? Ouais. Ouais, On m'en peut-être. parle moins. Ouais. Ouais, moi aussi, On c'est parle marrant. moins. Quand même, quoi qu'il en soit. Quand tu dis que t'es malgache aux gens, qu'est-ce qu'ils te répondent? Est-ce que c'est beau là-bas? Ah. Ouais. Les gens sont quand même curieux aujourd'hui. Oui, ils sont quand même curieux. Bah, j'ai une collègue là en pharmacie qui va peut-être voyager là-bas du coup pour cet été. Et elle m'a dit qu'est-ce que je dois aller voir et Ouais. tout ça. Quand même, ils sont curieux, oui, quoi qu'il en soit. Mais quand on me dit, alors il y en a, ils savent pas où ça se trouve. Il y en a qui savent pas que ça fait partie de l'Afrique. Ok. On part de loin pour eux quand même. Mais généralement, si, ils sont curieux quand même de Ouais. savoir comment c'est là-bas, est-ce que ça vaut le coup de voyager là-bas. Donc, franchement, c'est intéressant. Est-ce qu'on t'a déjà dit t'es la seule malgache que je connais? Non, On t'a jamais dit non, ça? généralement, on me dit que non, je connais, Ah. l'ami ou la femme de mon ami qui est malgache et ça. Ok. Ouais, sinon ça m'arrive Ah ça ouais. quand même. Ouais. On m'a déjà dit ça plein de fois, je crois. Que t'es le Que seul je malgache suis- Ouais. Ah ouais. Alors que j'en connais plein, moi. Après, ça dépend peut-être des villes, non? Peut-être. C'est vrai que moi j'étais à la campagne, donc peut-être. Bah après, Peut-être que ça Nantes, joue. c'était à Nantes qu'on te disait Non, ça j'étais à Châteaubriand, Ah oui. à côté de Nantes. Mais Ah oui, enfin, à d'accord. Nantes aussi. À Nantes, il y a plein de malgaches quand même. Pourtant, ouais, c'est vrai. Mm. Quand t'es arrivé à Madagascar, là récemment, du coup. Enfin, récemment, c'était quand déjà? Cet été. C'était été cet 2000 Oui, été c'était tout 2023. récent en fait. Qu'est-ce que t'as ressenti? Qu'est-ce qui t'a traversé l'esprit? La première chose. La première chose, j'étais hyper excitée. Non, la première chose, c'est j'avais vraiment hâte parce qu'on est allé à Nosy-Be à Issal. Donc du coup, j'étais jamais allée à Nosy-Be à Issal. C'était vraiment, comme je te dis, de découvrir ces endroits. Ouais. Et aussi, en vrai, ça m'intéressait vraiment de savoir quel nouveau regard j'allais avoir quand même. Ça m'avait aussi un... En vrai, je t'avoue, je m'attendais à pas grand-chose. Je pense que je me suis beaucoup laissée aller pour ce voyage en soi, au fond. Ouais. Je C'était cherchais plus, rien. vacances? Pas trop? Pas forcément en vacances, mais bon, après, il y avait pas mal de paramètres aussi, tu sais. Enfin, je sais pas si vous allez laisser ça, mais maman était pas là, c'était la première fois qu'on allait voyager avec elle, sans elle à Madagascar. Je pense que ça aussi, c'était ouais, c'était une appréhension aussi quand même. Et surtout que bah, les gens de la famille de Madagascar, c'était la famille de maman. Du coup, c'était un peu bizarre aussi quand même. Je pense que ça peut-être ça prenait même un peu plus... T'as pensé à elle directement? Ouais, T'es arrivé. Quand on est arrivé, ouais, quand on est chez sa sœur, c'est la première chose que... Bah oui. Ouais. Et au fur et à mesure, en découvrant des nouveaux paysages, des nouveaux endroits de Madagascar, ça va. ça allait. Bien. Et vous êtes allé où alors? C'est quoi le parcours? Alors, première semaine, Ouais. on a fait le sud de Madagascar, donc on a fait Issal. Donc là, on a vu les canyons, on a vu aussi les piscines naturelles. On a fait le parc naturel d'Issal avec le guide, c'était incroyable. Et puis on s'est pas mal reposé quand même aussi parce qu'on venait juste d'arriver. Mais surtout les canyons, les lémuriens, les plantes médicinales, tout ça, toutes les histoires des tombeaux. Les ancêtres. Et tout ça, voilà. Ensuite, deuxième semaine, on a fait de la promotion, donc avec Minsk, pour le concert. Donc, c'était une semaine de promotion à Tana. On se levait pratiquement toujours à 5h du matin. Ah ouais, c'était vraiment fatigant. Dada, il n'en pouvait plus, même lui. À la fin, il dit, bon, les enfants, quand même. Parce qu'on n'irait pas dormir. Ouais, mais c'est vrai, je te jure. À la fin, ça commence à être fatigant. Mais c'était intéressant de voir aussi comment se passaient les médias à Madagascar. Ouais, et comment ça se passait? Alors, moi, ça m'intéresse. Les médias à Madagascar, c'est autre chose. Les médias à Madagascar, c'est autre chose dans le sens où c'est très spontané. Il n'y a pas d'organisation précise. Tu arrives, ils t'accueillent pas forcément, ils t'expliquent rien du tout. C'est freestyle. Ouais, c'est vraiment un peu du freestyle. Après, ça dépend de tous les médias, j'imagine. Si on était, en tout cas, c'était très freestyle. Ouais. Petite anecdote. Petite anecdote, par exemple, pour la radio RDJ,
avec Gottlieb, il nous a vraiment rien dit. Ok. Il nous a vraiment rien dit. Et puis, en fait, il nous a demandé de chanter des chansons en direct comme ça, tout le temps à la suite. Ok. Et les gens appelaient des fois, oui, chantez ça s'il vous plaît les filles. Et puis on Et s'était vous entraînés sur rien du tout. Et en Ok. fait, c'est fou parce que il s'en fiche. Même si tu, Ouais. même si tu fais n'importe quoi, il s'en fiche. Et ça, c'est assez trouvant parce que tu vois, en France, les médias, c'est très organisé. Ouais. T'as un planning, t'as à telle heure, on accueille les gens et tout ça. Là, il y a même des fois, ils disent action, mais tu sais pas, en fait, t'es pas prêt. T'es même encore en coulisses, ils disent action. Et du coup, nous, on est comme ça, ah, ça a déjà commencé, tu vois. Ouais. Donc, ouais, mais en même temps, c'est cool ce côté spontané. C'est cool ce côté spontané, quoi qu'il en soit. C'était marrant. Franchement, Ouais. c'était marrant. C'est quoi cette histoire de micro qui marchait pas? Alors, est-ce qu'on peut en parler? Ah oui, tu l'as vu? Ah oui, ça, c'est une... Non, je l'ai pas vu, mais on en a parlé tout à l'heure. Du coup, j'aimerais que tu la racontes. Ah oui, c'est aussi une anecdote, ça. Ouais. Ah oui, le micro avec Anova, tu veux dire? Ouais. Ah oui, alors en fait on avait fait une interview avec Anova que... Voilà, plein de bisous à Dylan. Et en fait on a commencé à parler 45 minutes Ouais. et on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Donc du coup on a dû tout refaire. Voilà. J'étais hyper déçue, mais bon, c'est comme ça. Par contre, il y avait un problème de micro qu'on avait eu dans une télé malgache. En fait, c'est mon micro qui arrêtait pas de glisser à l'arrière de mon dos. Ok. Et du coup, je faisais genre, mais en vrai... Et ça glissait. Oui. Ah, mais t'avais ta guitare et c'était en déjà lancé. direct. Et c'était en direct. C'était en direct. Du coup, je me suis dit, ça... Et tu faisais comment? Tu bougeais Bah, je le laissais glisser, tu vois, je continuais à chanter. Parce qu'en fait, il y avait un micro chant et un micro oreille, comme ça. Ah, ok. Et du coup, je me suis dit, bon, il y a encore le micro chant Ouais, qui tient, donc... Mais ouais, là, j'ai dû vraiment faire attention de pas... Ouais, ça aussi, c'est les aléas du direct, quoi. Ouais. Et du coup, vous êtes parti où après avoir fait la promo? Après, on a fait le concert. Ok, le concert, c'était comment? C'était à la fin. Le concert, c'était génial aussi. Ouais. Bon, je dis toujours les mêmes mots, je suis désolée. Non, c'était top. On a fait ça chez Madame Fabi, au Piment Café, à Béouririk. Ok. Et c'était complet. C'était complet. Ouais, on était vraiment contentes. Vous vous attendiez à ça? Non. Pas du tout. Franchement, déjà, on n'a pas fait beaucoup de concerts que pour nous deux. C'était souvent des premières parties et tout ça. Et là, dans un autre pays, à Madagascar, tu lances ça et tu te dis, bon, on va voir, quoi. Ouais. Et en fait, il y a un moment, elle nous appelle, on dit, bon, bah les filles, ça y est, c'est complet. Ok. Et apparemment, il y avait encore des gens qui appelaient après ça. Donc, ça nous a beaucoup touchés. Et on a compris qu'on aimerait revenir en refaire un quand même. Ce serait génial. Voilà, donc c'était 2 heures de concert. On a chanté des chansons malgaches parce que notre famille nous a dit, les filles, si vous faites un concert chez moi, faut faire des chansons malgaches. Donc on en a appris. Ah, ça c'est une anecdote aussi quand même. Hein. Ah ouais, on devait les apprendre par cœur. Ah oui, mais c'était quoi du coup? Tu sais pas parler malgache? Ouais. Et t'apprends 6 chansons en malgache. Il y avait Isekel. Isekel yani nomba mamichu famili kuatini la Bon, il y avait aussi Mimosa de Malé, donc ça c'est classique. Une gomme de Chine et Denise. On avait quoi aussi? Boud, Dad. Ok. Et je me souviens plus après. Mais voilà. Ok. Voilà. Il y avait pas mal de chansons. Et quand vous apprenez les chansons malgaches, il faut que vous les compreniez un petit peu quand même. On a mis la traduction pour avez mis pouvoir la traduction, même ressentir, tu vois, les émotions, la chanson. pour C'est tellement l'interpréter, c'est des belles chansons en plus pour être à la hauteur des artistes quand même, tu vois. On s'est dit qu'il faut qu'on comprenne, qu'on puisse transmettre au mieux le message avec l'accent qu'on peut aussi. Tu vois. J'espère que ça allait. D'ailleurs, on n'a pas demandé aux gens. Vous avez pas eu de retour? Est-ce que vous avez... Sur les chansons malgaches, non. Alors je sais pas si c'est positif ou pas, tu vois. Mais oui, franchement. Et puis les gens chantaient avec nous aussi. Ok, bon, ça donc nous a ça aidé quand nous même. a aidé. Ouais. Et si je peux avouer un petit... Non, je vais pas dire ça. Non, arrête, non, c'est horrible. Mais si je peux avouer un truc, il y a des fois, j'oublie un peu les paroles. Ok. J'avoue que je les laissé un peu chanter.
Tu les as laissés. Oui, il y a des moments, bon voilà. Tu faisais la technique du chanteur qui fait ça. C'est ça, non mais ça j'avoue. Mais là, moi je fais attention, mais c'est vrai que c'est pas facile en vrai de. Puis surtout, tu vois, vu qu'on avait nos études et tout ça, on avait vraiment pas beaucoup de temps pour s'entraîner. Manrika, elle est arrivée une semaine après moi en plus, donc on ne pouvait pas s'entraîner ensemble. On s'est organisés toutes les deux, on se dit, bon écoute, toi on apprend ça de mon côté, toi t'apprends ça de ton côté, et on essaie de se caler à Madagascar, des répètes, où on s'entraîne ensemble. Et des fois, on se couchait à 4h du matin. Wow. Et il y avait parce qu'on était chez nos tontons et tantes, et ils nous disaient les filles, vous voulez pas aller dormir maintenant ça, mais on était obligés de faire ça, parce que on n'avait pas de moment où on s'entraînait ensemble sinon. Donc, on stressait beaucoup. Franchement, il y a même eu des moments de faiblesse où on s'est dit, c'est chaud là, est-ce qu'on devrait l'enlever cette chanson, tu vois. On a eu des petits moments de faiblesse quand même, on s'est dit, et comment vous avez réussi à surmonter ces moments-là? Alors, soit il y en a une, soit c'est l'autre qui a la force, tu vois, de dire, écoute, vas-y, il faut qu'on y croie, ou alors on fait une pause, on laisse celle-là, on fait une autre qu'on maîtrise, et on reprend demain, quoi. Parce que des fois, ton cerveau, il y avait toutes les chansons françaises. En fait, on avait 24 chansons à apprendre par cœur. Ah ouais, quand même. Et 6 chansons malgaches, tu vois. Ou voilà. Donc, on peu de temps en plus. Donc, parce que oui, c'est vrai que ce concert, c'était pas prévu de base. On s'y est mise un peu tard. Et on s'est dit, non, c'est trop une bonne occasion. On va pas souvent à Madagascar non plus. Donc ouais, voilà. Mais c'était une très bonne expérience. Et en vrai, ça forge. Et ça permet aussi de savoir ses limites, savoir de quoi on est capable. Je pense que en vrai c'est assez intéressant de faire ça quand même, ça a été intéressant pour ça. Ok, trop bien, c'est une belle aventure, pardon. Ouais. Quand t'étais plus jeune, quelles sont les musiques malgaches qui t'ont bercé? Bah Léo. Ouais, classique. Après je t'avoue, Eric Manu quand même. Ouais. Et c'est souvent, tu sais, en trajet en voiture, quand on allait d'un point à l'autre, c'est Dada qui mettait ça tout le trajet. Voilà. Eric Manu et Maléo en général quand même. C'est les parents qui les mettaient, quoi. Oui, c'était les parents. C'était vraiment les musiques traditionnelles malgaches. Ah mais non, il y avait Melky aussi. Okay. Melky, on était super fans par contre. Ah non mais c'est vrai. Non Melky, c'est vrai, j'avais oublié. On était super fans de Melky, ouais. Melky. Ouais. Tu te souviens ou ben Ça me dit rien. Ça te dit rien. Ça me dit rien. Toi, ça te dit quelque chose? Ouais. Ah oui. Ça me dit rien. C'est quoi? Il y avait une chanson qui était connue d'elle. Il y a peut-être. Ouais, tu pourrais pas. Attends. Non, tu l'as pas non plus. Personne ne l'a, d'accord, bon, c'est pas grave. Ok. Ah, si pas cool. C'est Melky, ça, non? C'est Melky? Non, c'est pas Melky. C'est pas Melky. Ah, vous nous étiez pas coupés. Oh mince! Bah, celle-ci aussi, elle nous avait versé. Ok. Qui est-ce qui chante ça d'ailleurs? C'est Tifatif. Ah oui, voilà, Tifatif, ouais. cool. Ça, c'est à l'époque de Tempo Gig. Et, je sais pas si ça te parle, Tempo Gig. Pas du peut-être tout que si unique. tu fais une chanson de. Tempo Gig. Quelqu'un pourrait la chanter? Attends. Non, je l'ai pas. Mulata Didina Ouvera Mifane Non, ça te plaît? Non. Ramsey Mounamako. Tu l'as, voilà, ok. Non, oui. Ah, ça va, hein, t'as vu? Ouais, ok, c'est bon, tu l'as. Ah oui, celle-ci, ouais. Et qu'est-ce que ça t'a apporté alors de revenir à Madagascar, toi personnellement? Moi, ce que ça m'a apporté, c'est plus de savoir quel lien en plus j'ai avec Madagascar. Vraiment, le lien que j'ai avec Madagascar, davantage, ce serait ça ma réponse, ouais. Ce que ça m'a apporté, c'est, comme j'avais dit, c'était thérapeutique. Ça m'a ralenti, en fait. Dans ma vie, ça m'a permis de revivre au présent. Vraiment, c'est... Et vraiment, c'est... Je sais pas, est-ce que toi, tu ressens ça ou pas quand tu... Ouais, totalement. Tu le ressens aussi? J'y étais en 2019... j'y étais en 2019, je suis resté 2 semaines et demie et c'était trop court selon moi, mais j'avais pas le choix et en vrai c'était incroyable. Bon, en fait oui, on vit vraiment au jour le jour. Ouais. Et je pense que c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est une vraie force là-bas de se dire bah on vit au jour le jour et il n'y a pas de pression, on pense pas au lendemain en fait. Voilà, c'est ça. On pense pas au lendemain et ça, la notion du temps elle est complètement différente. Exactement. Et ça repose l'esprit, je trouve. Exactement. Donc oui, thérapeutique, je pense que c'est le terme, ouais.
Bah voilà. Je pense que c'est le terme. On mettra ça en titre. J'ai rien à ajouter. Et au niveau des projets, j'ai vu l'album du coup était sorti, alors c'était en 2020, 2022. 2023 même. 2023, Ouais, l'année dernière. Oui, 2023. 2023. Comment Ouais. ça s'est fait ce projet? Alors, du coup, pour ce qui est de l'album, ça par contre, on a fait vraiment en indépendant. Ok. On était en maison de disque avant et on a décidé d'être en indépendant pour vraiment pouvoir faire cet album physique. Ok. Donc on a vraiment fait tout de A à Z. On a été en studio d'enregistrement, on a fait 3 jours de studio d'enregistrement à Paris et on a tout enregistré en 3 jours. Les 12 chansons en 3 jours, ouais. 12 chansons en 3 jours. Ouais. Alors il y a Zir, du coup, notre petit frère qui fait des très bonnes productions, qui étaient déjà préparées, donc on n'avait plus qu'à poser nos voix. Ok. Après c'était un peu fatigant, on a aussi J'imagine. quand même apporté quelques instruments, des caronnes, des guitares, du piano, parce qu'on a fait aussi certaines sessions acoustiques aussi, comme Nos Souvenirs, une chanson qu'on a fait en full acoustique live Ok. à la guitare. Et voilà, vraiment, on a fait tout nous-mêmes. La pochette, du coup, c'est moi. Waouh. Le livret aussi. Ouais. Et ensuite, on a travaillé avec une entreprise, c'est qui presse et CD, tout ça. Vraiment, c'est très personnel comme projet. Et on l'a appelé Aïna. Et pourquoi justement? Parce que c'est le prénom de notre maman. D'accord. Vraiment jeune fille de notre maman. Il y a plusieurs références à votre maman, notamment Arrive, Arrive, je crois, non? Oui, c'est ça. Bah, c'était sa chanson préférée Ok. de l'album. Donc voilà, ouais. On avait vraiment envie que ce soit personnel par rapport à beaucoup de choses derrière, en fait. Et on est contente. Satisfaite? Oui, c'est cool. Comment gérer ça? Comment gérer ça? Ouais. Alors, en fait, quand on était en maison 10, c'était plus dur. C'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois, de gérer les études et la musique en même temps. C'est vrai que là, du coup, ça nous a beaucoup pris de temps. Donc, qu'est-ce qui se passait? En fait, on devait vraiment organiser toujours la semaine. Comme pour Amada, on se couchait des fois à 2h du matin. Ça a impacté quand même nos études. Enfin, moi, personnellement, ça a impacté mes études. Je le dis, hein, vraiment, aujourd'hui, j'étais pas du tout la meilleure étudiante. Est-ce que je regrette? Non, parce que franchement, ça nous a permis quand même de vivre des expériences que je sais que j'aurais jamais vécues. Mais si tu dois, par exemple, chanter à Bercy la veille soir, et le lendemain, j'avais des examens, quoi. Waouh. Donc, Comment t'arrives à revenir dans les examens si t'as fait Bercy la veille? Comment c'est possible? Bah franchement, je sais pas. Non, en vrai, je pense que tout le monde, en y étant dedans, comprendrait que c'est juste naturel. Ouais. Y a juste l'adrénaline qu'il faut un peu faire descendre, tu vois. J'imagine. Mais je pense que c'est un peu même comme un mindset de sportif quand il se dit, même les tennisman en fait, ils ont appris avec leur coach à faire le vide pendant les pauses entre les jeux et les sets. Ouais. C'est un peu pareil en fait. C'est genre savoir faire le vide entre temps et ensuite te dire ok, là t'étais devant 16 000 personnes, maintenant t'es toute seule devant ta copie. Ouais. C'est pas pareil quoi. Tu vas répondre à des questions. Tu vas pas commencer à chanter pendant l'examen. Tu vas embêter tout le monde. C'est ça. Quoi que ça peut me donner un peu de bambouille. Ouais. Je sais pas si ça peut aider. Mais non, voilà, pour dire que c'était quand même des très belles expériences. Mais oui, en fait, c'est vraiment la passion quand c'est comme ça. C'est se dire, j'ai envie de faire plusieurs choses en même temps. C'est ce qui me rend heureuse aujourd'hui. Ça se réfléchit pas, c'est assez spontané. En vrai. Mais c'est comme toi, du coup, qui fait des études, qui fait le podcast. Comment fais-tu pour faire les deux? C'est galère, vraiment. Mais voilà. ouais, on en reparlera plus tard. Je ferai peut-être une vidéo. Mais ouais, ok, bah, c'est trop bien. C'est la gestion du temps aussi. Il y a beaucoup aussi de ça. Hein. Ouais. La gestion du temps, l'organisation surtout. Ouais. Et parfois, je pense qu'on se rend même plus compte. Hein. En fait, parfois, je pense qu'on se rend même plus compte à quel point on peut dormir super tard, mais on compte plus. Ouais. C'est le fait de plus compter, en fait. C'est ça. Et en vrai, c'est bien quand on est passionné par quelque chose. Je pense que c'est hyper important, même si c'est pas toujours le cas. C'est vrai que moi, personnellement, je sais que dans les moments quand on était dans l'industrie musicale, j'ai quand même eu des phases où je me sentais plus trop épanouie.
Ouais. Parce que ce milieu-là aussi, il y a certaines fois où je me sentais pas en phase d'un point de vue valeur. Et même, je le dis souvent, mais ça commençait même à impacter un peu ma santé mentale. Ok. Vers la fin, je sentais que j'avais l'impression de plus faire de la musique vraiment pour les bonnes raisons. Ouais. Parce qu'en soi, l'industrie musicale, ça reste aussi un business. Après, ça dépend de quel vécu, comme d'habitude, hein, quelle histoire et tout ça. Pour moi, la musique, c'est vraiment faire les concerts, chanter avec les gens. C'est et le partage. cet aspect, ouais, voilà, c'est ça. Et cet aspect où on parlait aussi de tout ce côté business et tout ça, je pense que c'est pas quelque chose qui me parlait beaucoup dans la musique, en tout cas. Il y a une question que je pose souvent à mes invités, c'est pour toi, c'est quoi un malgache? Genre, moi, c'est quoi un malgache? Ouais. Alors, pour moi, c'est un individu comme tout le monde. C'est un être humain. Comment définirais-tu un malgache? Comment je définirais un Ouais. malgache? Est-ce que tu parles en termes de personnalité? Ouais, Est-ce que tu parles de... de tout, parce qu'en fait, bon, je contextualise un peu, mais tu vois, par exemple, des fois quand on parle pas malgache, on dit bah t'es pas malgache. Ah ouais. Tu ok. vois, ou quand on connaît pas telle chose de Madagascar, on dit mais t'es pas malgache. Ouais. Et j'ai eu cette discussion en plus il y a pas longtemps avec des amis malgaches qui disaient mais c'est vrai, comment on définirait un malgache? Comment on saurait en fait lui il est malgache et lui il est pas? Et il y a plusieurs raisons, en fait il n'y a pas de bonne réponse. Selon moi il n'y a pas du tout de bonne réponse, Ouais. mais c'est vraiment propre à soi. Et en fait c'est pour ça que je pose la question. D'accord. Pour toi c'est quoi un malgache? Alors, dans ma vision, ouais, tu vois, c'est comme... Pour moi, il n'y a pas... Enfin, dans ma vision, il n'y a pas forcément de réponse. Bien sûr. En fait, c'est juste que j'ai pas cette vision de forcément catégoriser ou quoi, qu'est-ce qu'un malgache, mais par contre, physiquement, on se reconnaît quand même. C'est ça. La forme. Ok, c'est Si physique. que dans la rue, j'avoue, oui, bah si je peux dire une réponse, je dirais Ouais. c'est physique. Mais c'est vrai qu'on se reconnaît. On se reconnaît On se dans la rue. reconnaît quand même Ouais. dans la rue. On Après, se salue des fois. On se Oui, salue des fois. Pas toujours. Pas toujours. mais je dirais plus physiquement si je donnerais Ouais. une réponse. C'est vrai. Après, les malgaches aussi ont ce côté très discret quand même, respectueux, je trouve. Et ça, c'est beau aussi, je trouve, ce côté un peu candide, un peu innocent. Ouais. Voilà. Pas toujours. Pas toujours, bien sûr. Mais c'est vrai. Mais ouais, Je partage cet avis. Au niveau culturel, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont... bon, on en a un peu parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué quand t'étais jeune? Bon, t'es encore jeune, hein, attention. Ouais, t'as le droit de dire si tu veux, t'inquiète. T'étais plus jeune. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué, au niveau de la culture malgache, des mœurs ou même des croyances, même au niveau culinaire? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué, soit positif ou négatif? Alors, culinairement, le rave tout. Bien sûr. Un classique. Je pense que vraiment, c'est surtout les bœufs en famille, quand on chantait ensemble. Ok. J'adorais les moments de famille quand on sortait une guitare où on chantait autour du piano, que c'était pas du tout réfléchi ou calculé. Ouais. Et on se met à chanter jusqu'à 3h du matin. Des jam sessions. Ouais, ça c'est vraiment génial. C'est juste un moment de bonheur en fait. Ouais. C'est trop bien, on mange ensemble, du raftou, du bonbon, du riz. Toujours Voilà, c'est vraiment le partage, ouais. Ça m'a marqué dans les mœurs. D'un point de vue négatif, les mœurs malgaches négatives. Alors, Bah, pas forcément négatif, mais quelque chose qui t'a marqué. qui m'a un peu, ouais. Ouais. Moi, je pense que c'est les personnes, parce que les malgaches sont connus pour être très croyants. Dans ma vision, en fait, quand on est croyant, je pense que il faudrait en parler avec ses valeurs profondes aussi. Ouais. Et je trouve que chez les malgaches, parfois, il y a des gens qui prient énormément, tu vois. Mais... Est-ce que tu vas nous dire? Est-ce que je me mouille quand je dis ça? Non, pas du tout. Non, mais c'est ce que je ressens, qui peuvent vraiment défendre la foi, qui sont à fond dedans, vraiment, mais pour autant, qui ont des comportements qui suivent pas forcément, tu vois. Et ça, j'avoue que je le vois plus chez les malgaches que, bah, du coup, vu qu'on est dans une ville française, je le vois quand même plus chez les malgaches. Mais c'est vrai. Non, Ouais. mais c'est réel. Oui, C'est bah réel. ça, ouais, c'est une mœurs un peu négative que Un je peu dirais négatif, si ouais. je dirais quelque chose de négatif. Sinon positif, voilà, comme je t'ai dit,
la richesse de Madagascar, Mm, mm. tout ça, en mœurs. Ouais, on a quand même, quoi qu'il en soit, des belles valeurs hein, chez les Malgaches. Mm, Comme mm. je t'ai dit, le respect de ses aînés, La solidarité. la solidarité. Bon, on arrive à la J'espère que je vais fin. pas me faire tacler par rapport à ce que j'ai dit. N'hésitez pas à débattre aux commentaires. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que moi aussi j'ai cette vision-là Ouais. et beaucoup le partagent. Beaucoup D'accord. le partagent. Ok, Beaucoup le partagent. Peu le disent. Il y en a Ouais. très peu qui le disent. d'accord. Mais je pense que c'est important de le souligner parce que c'est vrai que la croyance irréfléchie, elle peut être malsaine. Je dirais. Elle peut être dangereuse même parfois. Ouais. Et je pense que c'est important d'avoir sa propre foi et vraiment que ça soit très individuel Oui. et qu'il faut quand même Exactement. voilà le non mais c'est intéressant, je partage complètement cette vision là. Si Madagascar était une personne, qu'est-ce que tu lui dirais? Manaoud. Qu'est-ce que je dirais? Je dirais waouh, je suis vraiment. Qu'est-ce que je dirais? Je dirais bah écoute, continue à t'émanciper. Crois en toi. T'as énormément de potentiel. N'oublie jamais qui tu es au fond. Entoure-toi des bonnes personnes aussi. Celle qui te connaît le mieux, celle qui sait qui tu es et qui saura te faire évoluer comme il faut. Et je lui dirais continue à briller. Je crois que je vais pleurer. Voilà, c'est ce que je dirais. Si c'était... c'est vraiment une bonne question. Non, vraiment, c'est génial d'avoir transformé. Du coup, c'est plus facile d'y répondre. Ouais, Ah ouais, c'est génial, non, trop bien. merci. Non mais c'est très beau, c'est très beau. C'est pas évident pour tout le monde Ah ouais de répondre à cette question parce que effectivement on a du mal à personnifier aussi comment dire un pays. C'est pas quelque chose qu'on fait souvent et on a du mal aussi parfois à regarder vraiment Madagascar en face. Ah ouais. C'est-à-dire que souvent on est... Enfin je sais pas, moi des fois j'aurais du mal à répondre à cette question par exemple, tu vois, D'accord. personnellement. Toi, t'as essayé déjà? J'ai déjà essayé, mais évidemment je reposerai pas la question Après, sans avoir essayé de répondre, tu vois, mais Hmm. elle est compliquée cette question, mais plutôt intéressante et j'aime bien voir Ouais. Après, est-ce que tu penses qu'il y a aussi ce côté où on a aussi une vision différente par rapport à notre histoire avec Madagascar? C'est ça. C'est ça aussi ça. complexe. C'est très personnel C'est en hyper fait. personnel, ouais. C'est très très personnel et souvent la discussion qu'on a juste avant, elle aide aussi à trouver les mots et Ouais, c'est vrai. et à trouver les mots justes en fait pour lui dire ce qu'on a envie de dire. Voilà, bah écoute, c'est sur ça qu'on va s'arrêter. Merci beaucoup Super. encore une fois. Hein, Merci et puis, à vous surtout pour l'invitation, c'est vraiment génial. Merci beaucoup. Bah, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et tout ce que vous avez. Ouais, abonnez-vous, hein, franchement. Merci Ça vaut le beaucoup. coup. Ciao, bisous. Ciao.